Bon, Marie, une application Oui, en lino, on est dans la lino. oui, on va continuer la lino Ouais. en faisant un petit exercice où on va voir comment faire des motifs en positif et des motifs en négatif sur la même plaque en fait. D'accord, ouais. Okay. Suivant on enlève ou qu'on laisse de la matière, le résultat que ça va donner sur l'impression. Bel exercice, on va essayer de faire un truc sympa quand même, oui, mais surtout pour justement maîtriser et puis choisir quel procédé on utilise. Voilà, choisir, puis voir, suivant ce que l'on grave, le résultat que ça donne. Ok, ça marche, c'est parti. Ouais. Donc voilà le sujet duquel j'ai décidé de partir. Donc je me suis inspirée en fait des feuilles. La nature est un très bon prétexte quand on n'a pas trop d'idées de ce qu'on peut faire. Il y a plein de sujets, il suffit de ramasser quelques feuilles mortes et ça fait un très bon sujet. Alors ici, ce dessin-là, moi je l'ai fait sur ma tablette, ce qui permet de faire très facilement des dessins en noir sur fond blanc et des dessins en blanc sur fond noir. Mais vous pouvez aussi bien le faire avec des feutres ou sur un logiciel de dessin, sur un ordinateur. On le fait comme on veut. À partir de ça, comme ça avait été fait, j'avais fait ça quand même assez rapidement. Je l'ai en fait regriffonné de façon traditionnelle pour essayer de combler un peu mieux l'espace, hein, et que mes feuilles, en fait, comme on fait de la linogravure et qu'il y aura des pleins, des vides, essayer de vraiment combler la surface pour éviter d'avoir ces zones qui étaient un peu trop vides à mon goût. Hein, donc je l'ai redessiné. Et ensuite, sur du calque, je suis venue vraiment préciser les traits, en fait, vraiment de manière très précise de ce que je voulais comme dessin. Hein, donc on voit bien qu'on s'éloigne quand même un peu ici. Les feuilles ont pris beaucoup plus d'importance et en fait tous ces vides ici sont réduits. Hein. Donc là-dessus, pour mon pense-bête, en fait, il fallait que je me souvienne, parce que les traits sont identiques, où je dois enlever la matière et où je dois la laisser. Donc là, le petit E, là, signifie enlever. Hein, voilà, donc c'est un pense-bête. Pour s'aider, on peut aussi doubler les traits par endroit, hein, si vraiment on pourrait, ici, je vais le faire, ça peut aider de doubler le trait pour se souvenir que là, on a besoin de laisser une épaisseur, par exemple, hein, au moins au démarrage du trait, parce que c'est vrai que quand on a le dessin à l'envers, je rappelle que dans la linogravure, le dessin est à l'envers, on est quelquefois un peu perdu. Hein. Donc ici, par exemple, je peux simplement épaissir un peu mon trait pour me rappeler, en fait, quand je vais graver, que ça va rester en plein. Voilà. Donc ça suffit, en fait. Hein. Il ne faut pas forcément le faire partout. C'est au démarrage, quoi, quand on démarre avec sa bouche, parce qu'une fois qu'on a démarré, après, on peut plus remettre. Hein. Voilà. Donc ça va être à laisser en plein. Donc une fois que j'ai préparé mon dessin comme ça, je vais prendre ma plaque, donc qui est coupée au format, hein, et je vais utiliser en fait le calque pour décalquer mon dessin sur ma plaque. Donc, je retourne, donc mon trait de crayon est par ici, je retourne sur ma plaque, hein, pour décalquer. Donc, en fait, ce qui fait que quand je vais retourner, réimprimer ma plaque, mon dessin final sera dans ce sens-là. Il sera donc dans le même sens que mon modèle. Voilà. Donc, avec, alors là, bon, ici, c'est un petit sujet. On peut le tenir avec sa main. Si c'est plus grand, on peut le scotcher pour le tenir. On peut utiliser un dot cutter pour reporter en fait le crayon. En fait, il faut une surface dure, reporter le crayon sur la plaque de lino.
Alors évidemment, là j'ai fait un sujet graphique que j'ai voulu un peu étudier, mais on peut aussi dessiner directement sur la plaque ce que l'on veut, hein. On n'est pas obligé de passer par les étapes. On peut être plus spontané que moi et faire des choses directement, un dessin directement sur la plaque. Tout est permis, hein. Je vais quand même vérifier que tout s'est bien reporté. Voilà. Donc utilisez plutôt un crayon gras hein, pour faire votre dessin. Il se reportera d'autant mieux. Je pense que là c'est bon. Voilà. Donc j'ai mon dessin qui est sur ma plaque. S'il y a des endroits où il y a des manques, on peut toujours revenir un petit peu. Voilà. Et donc ici, il faudra bien, surtout au départ, bien faire attention de ce qu'on enlève et ce qu'on garde. Hein. Donc, je rappelle, donc ici, les E sont à l'envers, mais c'est pas grave, hein, on enlève ici, on enlève là. Par contre, tout ça, ça doit rester ici. Et on enlève l'intérieur. Non, je vais dire des bêtises. Donc, on enlève ici l'intérieur de la feuille, on enlève ça, et là, ça va rester noir. Voilà. Donc, j'ai commencé avec une gouge assez fine par faire vraiment le contour de ce trait ici, parce que c'est celui qui est peut-être le plus délicat. Hein, donc, toujours avec ma main bien derrière. Donc, je vais creuser l'intérieur. Et l'extérieur. En laissant donc une épaisseur pour le dessin de la feuille qui sera donc imprimé. Voilà. Je vais arrêter de parler comme ça tu pourras accélérer. Alors ici dans les angles, je vais utiliser une gouge en V qui permet de faire des angles bien nets, au moins pour le démarrage. Par contre, cette gouge, c'est une gouge qui ripe très facilement, donc il faut faire attention. On s'en sert. Donc là, je change. Ça permet d'avoir des angles ici bien pointus. Voilà, donc pareil, les nervures de la feuille, je les laisse
en épaisseur. Puis je viens enlever tout ce qui se passe autour. Là, je vais l'enlever tout de suite. Je vais attaquer l'autre, comme ça tu pourras filmer, après je vais arrêter. Il faut que je montre comment je grave la deuxième feuille. Donc ici, cette feuille-là, on laisse le trait qui sera visible. Par contre, sur celle-ci, le trait doit être enlevé. On est à l'envers. Hein. C'est pas ça. Si, c'est ça. Voilà. Donc celle-ci, on enlève. Celle-ci, il faut laisser la feuille en plein. Hein, et ce trait-là doit être évidé. Donc, avec une gouge assez fine, je vais attaquer. Donc ici, il faut le faire d'un seul trait, on va dire. Donc là, c'est un peu délicat de ne pas mettre ses mains devant. Voilà, de la même manière, la nervure centrale. Ici, je l'ai laissé apparente, j'ai creusé autour, et ici, j'enlève la nervure. Voilà, on commence à voir la différence entre les deux, entre la feuille qui est évidée et celle qui va être pleine avec le contour en blanc. Donc voilà la plaque terminée. Hein. Donc c'est un travail de patience. Il ne faut pas vouloir aller plus vite. Et donc on voit bien ici toute la partie qui est blanche ici qui est creusée, donc qui ne sera pas imprimée. Et ici toute cette partie noire là, qui est donc pleine avec simplement au trait
le motif des glands et de la feuille. Donc on va imprimer cette petite plaque. Alors ici on va faire un petit mélange de couleurs. Une petite couleur un peu automnale. Donc, je mets de l'encre régulièrement sur mon rouleau. Et j'applique sur ma plaque. Donc attention d'être bien uniforme. S'il y a des manques, il y aura des manques sur le papier. Je mets ma plaque sur le côté, hein, pour ne pas imprimer là où j'ai sali. Et j'appuie fortement, sans bouger, avec un chiffon, c'est bien. Ce qui est important, c'est que le papier ne bouge pas par rapport à la plaque. Et voilà. Donc on obtient bien notre effet positif-négatif, hein, avec la matière de la linogravure, hein, par rapport à un dessin qui est fait comme ça, qui est quand même un peu froid et pas très vivant. On a là cette matière, ce côté un peu inattendu à chaque tirage de la linogravure. Donc on va refaire un deuxième tirage avec une autre couleur. Je peux la frotter un petit peu. Enlever aussi un peu de surplus. C'est pareil, si je voulais faire du bleu ou du vert, il faudrait que je nettoie mon rouleau. Ici, je peux le réutiliser. Voilà, donc déjà le deuxième tirage est un petit peu plus régulier que le premier, parce que souvent le premier tirage fait des zones comme ça. Et on obtient ce côté très sympathique de la linogravure qui a des petits accidents,
qui est pas, en fait, qui est assez vivant parce que artisanal en fait. Bon. Donc, on a vu qu'on pouvait bien sûr imprimer en positif, pardon, oui, en positif sur du blanc, hein, donc couleur foncée sur du blanc, avec toutes les couleurs, hein, toutes les couleurs sont possibles. Mais on peut aussi imprimer en clair sur du papier foncé, ce qui va donner, donc on va le mettre dans le même sens, ce qui va donner un résultat inverse, qui est aussi assez sympathique. Et ici, j'ai fait un essai, en fait, en imprimant sur un papier demi-teinte, une fois en blanc, et en le décalant légèrement, avec une couleur un peu plus foncée, ce qui crée, en fait, on peut créer comme ça des motifs à l'infini, uniquement avec une plaque. Ici, un sujet qui est un peu graphique, en fait, ça permet de mélanger les couleurs. Donc, on pourrait faire ça aussi avec deux plaques associées, des feuilles d'automne, par exemple. On pourrait très bien faire ça aussi avec deux plaques. Mais ici, ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir le clair sur le demi-ton et le foncé sur le demi-ton qui crée des images différentes. Super, j'adore. Je reste sans voix parce que j'adore la lino, j'adore le résultat. Il y a tout plein d'univers différents possibles en fait avec la même technique. Voilà, bah en fait c'est aussi un petit peu le but de l'exercice, c'est de montrer qu'avec quelque chose de relativement simple, hein, on est en positif, négatif, on peut le tirer sur du papier clair, foncé, Inverser les faits. ou s'amuser avec des superpositions. Puis s'amuser à avoir des beaux résultats comme ça. Puis la plaque reste, encore une fois, la plaque est là. C'est très noble, c'est un travail noble, il y a une partie artisanale et puis une partie art derrière, c'est génial, c'est de l'impression, c'est la magie de l'impression. C'est ça. Super. À vous maintenant, allez-y, au boulot.